Yeah. Salut les gens. Salut les gens. Donc, bienvenue sur la partie 1. Partie 1 de cette série intitulée Jésus et le cannabis. Donc, partie 1, tout faire avec le cannabis. Jésus et le cannabis, car toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Jean chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par le cannabis et pour le cannabis. Ouais. On peut tout faire avec le chanvre. Il faut savoir aujourd'hui, il faut bien réaliser qu'on peut tout faire aujourd'hui avec le chanvre. On peut tout faire. On peut faire du papier, on peut faire de la nourriture, on peut faire des médicaments, on peut faire de l'huile, on peut faire des vêtements, on peut faire des toiles, des cordes, on peut faire des plastiques. Et on peut l'utiliser à des fins très poussées technologiques, très poussées dans le domaine de l'industrie. Voilà. On peut tout faire avec le cannabis. Tout. On peut faire du papier au lieu d'abattre des arbres. Donc maintenant, on va reprendre cette liste et on va donner des exemples. Donc au lieu d'abattre des arbres, eh bien, on pourrait faire du papier avec du chanvre. Il faut savoir notamment que la Constitution des États-Unis d'Amérique a été écrite sur du chanvre. On peut produire de la nourriture. Avec les feuilles, on peut faire des salades et avec les graines, on peut faire de l'huile, du lait végétal, de la farine, des grains soufflés, des pains, des galettes, voilà. Donc, un exemple, pour les petits oiseaux qui n'ont rien à manger, eh bien, il faut savoir que ces petits oiseaux raffolent des graines de chanvre. Ils en raffolent. On peut faire du miel. Le miel, je ne l'ai pas cité. Mais voilà, il y a des cannabiculteurs ou des apiculteurs aujourd'hui qui arrivent à apprendre à leurs abeilles à butiner les fleurs de chanvre. On peut faire de l'huile aussi. Donc de l'huile à base de chanvre. Alors moi j'aime bien me faire des galettes de pain à base de chanvre. Donc je fais germer les graines, ensuite je les sèche, ensuite je les moue, et puis j'incorpore quelques ingrédients, bien sûr, c'est un secret. Et je fais des petites galettes comme ça. Et quand les amis ou des gens viennent à la maison, et ben, la galette de chanvre en général elle traîne pas longtemps sur la table. Ça c'est sûr. Voilà. Donc comme on peut faire des médicaments, on peut faire de l'huile de fleurs de cannabis et les fleurs de cannabis aussi sont utilisées depuis l'Antiquité par la médecine. Par exemple, c'est mentionné dans 2 documents antiques, en 2737 avant Jésus-Christ par l'empereur chinois Shen Nung, dans un document médicinal, et c'est aussi mentionné dans le papyrus d'Hébert qui date de 1550 avant Jésus-Christ, et qui préconise les soins par l'utilisation de suppositoires à base de cannabis et de miel. Et oui. Donc comme je disais, on reviendra tout à l'heure sur la médecine, ce sera dans la partie 2, on va essayer de développer un petit peu ça. Comme je disais, on peut faire de l'huile, et donc par le passé, l'huile était utilisée pour faire quoi? Des lampes à huile pendant des millénaires. Or, on peut très certainement supposer que cette huile était faite à base d'huile de chanvre parce que le chanvre est la plante qui pousse le plus facilement et qui demande le moins d'entretien de la part de l'homme. On peut faire des vêtements. Alors, j'ai pas des vêtements ici, plutôt de vêtements directement en chanvre, mais bon, c'est quand même un histogramme ici qui représente, qui montre le potentiel du chanvre par rapport au coton. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être idiot pour voir de suite la différence. On peut faire des cordes et des toiles. Il faut savoir que le chanvre a été utilisé dans la marine pendant des siècles et des siècles. Est-ce que c'est utilisé encore aujourd'hui? Certainement. Mais voilà, on fabriquait les cordes à base de chanvre. On pouvait faire des joints, des toiles. Et le chanvre a fait la gloire de la marine européenne. Sans parler de l'esclavage. On peut faire du pétrole et des plastiques. Donc des plastiques, un bidon en plastique, et on peut faire du pétrole, et dans ce bidon en plastique à base de chanvre, moi je ne sais pas s'il est à base de chanvre, mais bon c'est pour expliquer, eh bien on peut y mettre du pétrole, du gasoil de chanvre, de l'essence de chanvre. Ok. Donc là on voit déjà que on pousse un petit peu plus à la technologie. Maintenant on va aller un peu plus loin, c'est pour vraiment faire percuter aux esprits aveuglés qu'on peut tout faire avec le chanvre et que les possibilités du chanvre sont infini. Il n'y a pas de limite
à la possibilité du chanvre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Aucune limite. Toutes choses ont été faites par le chanvre et pour le chanvre. Donc voilà un exemple. Donc ça, c'est Henry Ford qui a conçu une voiture entièrement à base de chanvre. Alors est-ce qu'elle est à 100% chanvre? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est largement au-dessus de 50% en chanvre, peut-être même, je crois bien, c'est une fois j'avais cru lire au moins 90%, si pas plus. Et voilà, entièrement à base de chanvre. Donc ce qui est un petit peu ironique, c'est qu'en 1937, il y a eu la prohibition du chanvre aux États-Unis, et lui, il sort ce véhicule en 1941. Enfin bon, bref. Une autre photo où on voit, alors je ne sais pas si c'est Henry Ford ou un de ses collaborateurs, qui teste la solidité avec une hache de cette voiture en chanvre. Et on peut y lire, la hache a rebondi, il n'y avait pas de bosse. Sans commentaire. Sans commentaire. Donc solidité par rapport à l'acier, hein, sans commentaire. Plus récemment, on a quelqu'un qui se prénomme Jared Kesek et qui en 2012 a conçu le premier avion entièrement en chanvre. Entièrement en chanvre. Donc là, c'est du 100%. 100%. Sa société s'appelle Amherst, donc au Canada. Et voilà. Enfin, moi, je travaille dans l'aéronautique et c'est. Je veux dire, j'aime bien ces avions, en plus à plan canard, je trouve que c'est les plus... je sais pas, ils ont du charme, quoi. Non, là, c'est franchement... c'est beau, c'est beau. Le cannabis. Faut bien comprendre que le cannabis... Non, j'ai plus ma feuille, je l'ai enlevé. Le cannabis est l'arbre de Noël. J'ai oublié une feuille. Le cannabis est l'arbre de Noël. D'accord? Et le cannabis est l'arbre de Noël. Le cannabis est un cadeau. Est un cadeau donné, offert à l'homme. Pour son bien-être. Donc j'ai pas la photo de mon sapin de Noël. Ah, je suis vert. J'ai pas la photo de mon sapin de Noël, mais bon, c'est pas grave. Si je la vois pas, on la ressortira plus tard. On la ressortira à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On va pas s'attarder là-dessus. Par contre, avant de terminer cette première grande partie, il me semble honorable vraiment, de rendre... Ah, j'ai oublié un truc qu'on peut faire aussi avec le cannabis, très important surtout à notre époque. On peut dépolluer les sols avec le cannabis. Le cannabis est une plante qui dépollue les sols comme l'ortie et qui même la nourrit. Donc voilà, ça c'était important de le dire. Donc c'est encore une des possibilités du chanvre, je veux dire, qui sont vraiment bienfaitrices pour l'humanité. Voilà. Donc Jack Herer, qui c'est Jack Herer? Jack Herer, c'est vraiment quelqu'un à qui il faut rendre hommage. Donc aujourd'hui, il est décédé. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'il est né et quand est-ce qu'il est décédé. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de connaître son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Et cet homme, il s'est battu une grande partie de sa vie pour la reconnaissance du cannabis. Il est notamment l'auteur d'un livre intitulé L'Empereur est nu, très connu des fervents cannabinophiles comme moi, et qui répertorie l'infinitude des possibilités du chanvre pour l'humanité. Une très bonne vidéo, on va d'abord le montrer, qui c'est Jack Herer. Donc Jack Herer, voilà, In Cannabis We Trust. Hein, donc c'est bien lui, et puis bon, c'est un petit dessin qui a été fait à partir de son visage, quoi. Sur $1 américain. Voilà. Jack Herer, très belle peinture. Et son livre L'Empereur est nu. Alors moi je ne l'ai pas lu en entier, mais je peux dire qu'à chaque fois que j'ai feuilleté ou que j'ai lu certains articles, j'ai vraiment été ébahi du travail accompli et des possibilités du chanvre. Voilà. Dernière chose sur Jack Herer. Jack Herer est quelqu'un qui m'a mis la puce à l'oreille sur le fait que Jésus est le cannabis. Et pas seulement. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc Jésus et le cannabis. En fait, il a dit à un moment donné dans un de son reportage, un des reportages à son sujet, un jour il a dit cette phrase, et cette phrase c'était « Le cannabis peut sauver le monde ». Le cannabis peut sauver le monde. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il s'est dit « Mais je vais prêcher la parole du cannabis ». Et j'aimerais dire déjà que cette parole a été visionnaire, la réflexion de Jack Herer a été visionnaire, mais j'aimerais aller encore plus loin que lui. J'aimerais dire le cannabis sauvera le monde. Le cannabis sauvera le monde. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser toutes sortes de matières premières qui arrivent à épuisement, eh bien, on peut remplacer très certainement l'ensemble de ces matières premières par le chanvre. Le chanvre, on peut le planter partout, ça pousse même dans les déserts. C'est utilisé notamment par les Marocains dans une région qui est très, très, très aride. Et voilà. Donc ça pousse facilement partout le chanvre, partout. Il faut savoir que pendant des siècles quand même, c'était la matière première la plus utilisée, quoi. La plus utilisée. Et voilà. Moi je vous invite à vous renseigner sur l'histoire du chanvre, si possible à vous acheter ce bouquin qui est vraiment la Bible du chanvre et c'est top, quoi. Le cannabis sauvera le monde. Le cannabis sauvera le monde. Voilà. Donc je vous dis à de suite les gens pour la deuxième partie. Tout guérir avec le cannabis. Tout guérir avec le cannabis. Jésus est le cannabis. Jésus est le cannabis. Le cannabis est le grand médecin. Allez, à de suite pour la deuxième partie. Ciao. Voilà, celle-là elle est bonne.